Hey, salut toi derrière ton écran. Bah, aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu différent. Enfin, un peu différent, non. Je vais toujours utiliser la palette de chez la 35B, de chez Morphe. Alors, je l'utilise celle-ci parce parce qu'il faut quand même que je la teste un petit peu plus. J'ai pas testé beaucoup de couleurs en fait dans cette palette. Et là, j'avais envie de tester un peu plus de couleurs. J'avais envie de vous faire aujourd'hui, je sais pas exactement encore ce que je vais faire, j'ai pas encore en tête quelque chose de bien défini, mais j'avais envie de porter un peu de vert, je sais pas pourquoi, j'ai envie de porter un peu de vert. Alors que le vert il va bien le jaune, hein, honnêtement, c'est sûr, c'est des couleurs qui se marient bien, mais j'avais envie de, je sais pas, ouais, ouf, je sais pas trop encore, je suis pas trop décidée, on va le faire ensemble le maquillage et il va évoluer ensemble, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai pas fait mon teint. Donc, je vais le faire devant vous parce que je sais pas si vous préférez en fait la vidéo avec mon teint, pas mon teint. Alors, le truc, c'est que ça change pas, hein, c'est toujours les mêmes produits. Alors là, je mets mon baume toujours de la marque. Voilà, c'est celui-ci, hein, de Clémence et Vivian. Voilà. Qui est toujours cruelty free et vegan. Voilà, donc là je vais mettre vraiment. Alors je me suis payé deux petits boutons. Je sais pas si vous les verrez bien. Attendez, je fais un petit zoom. Vous verrez un peu la qualité de ma peau comme ça. Alors j'ai des pores un peu dilatés. Mais ça, j'ai toujours eu les pores dilatés. Depuis là. Voilà. Alors je mets cette crème parce que bah, j'ai une peau très très déshydratée, sèche. Alors c'est entre autres avec le temps hein, qu'on a en ce moment, il fait pas chaud, donc on a pas mal d'agressions au niveau du temps. Voilà. Donc là, je masse bien le cou pour éviter. Alors j'ai toujours fait ça. Je sais pas si je fais bien, mais j'ai toujours mis de la crème dans mon cou. Et je trouve que mon cou, il est pas trop ridé, pas trop flétri malgré l'amaigrissement. Je n'ai rien fait sur mon visage en chirurgie esthétique. Hein. Rien n'a été fait, je tiens à le préciser, parce que bon, on pourrait croire que j'ai fait des choses et pas du tout. Mon nez, c'est mon nez, tout est naturel. Même si j'envisage par la suite, pas sur mon visage, mais pour mon ventre et tout ça, faire quelque chose. Refaire autant de mon ventre, par exemple. Ma poitrine aussi, qui est un peu tombante et cassée. Mais bon, ça, c'est pas des projets pour tout de suite. Oh, joli petit bouton dans le cou. Vous voyez, j'ai quelques petits boutons de temps en temps, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va passer au fond de teint. Donc c'est toujours le même, hein, c'est toujours de Béni Duré, la maison de Studio Make-up. Le voici. C'est le numéro 4. Vous voyez, je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc là, je vais utiliser mon pinceau parce que je veux quelque chose d'un peu plus, d'assez léger. J'ai envie de quelque chose de léger, pas trop couvrant. Même si c'est une matière, je le redis, qui se... Alors, plus on le travaille et plus il devient... Il est modulable, ce fond de teint. Il est modulable, on peut faire quelque chose de hyper couvrant comme quelque chose de moins couvrant. Si vous voulez quelque chose de naturel, il faut pas l'appliquer au pinceau. Et faire bien des croisillons comme je le fais là, vous voyez. Je descends bien et je croise bien mon pinceau. Hop, je me mets bien. Alors j'essaie de faire un petit fond. Je sais pas si ça vous plaît. Dites-moi. Hein. C'est plus sympa. En sachant que bientôt ça va changer parce que je reçois bientôt mes dressings. J'espère qu'ils vont arriver bientôt. C'est long. Là, voilà, j'ai changé un petit peu. Je me suis mis dans ma chambre. J'aime bien, ça permet de changer un petit peu. Comme ça, j'embête personne.
Et puis je suis au calme. Moi j'aime bien être au calme. Là, mon mari est levé, donc je l'embête pas, il peut regarder ses émissions. Puis moi, j'aime bien cette chambre. Là, on va faire plein de travaux bientôt, là. On va réaménager la chambre. Je vais me commander ce mois-ci ma coiffeuse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un room tour de ma chambre quand elle sera terminée. Dites-moi, ça peut être intéressant. Ça, je compte bien vous remontrer, parce que là, en fait, quand j'ai fait mon rangement make-up, j'étais pas chez moi, hein, j'étais parce que j'avais subi le tremblement de terre. Et hop, on descend bien dans les joues, au niveau des joues, hein, la joue là. Voilà. Alors je mets pas sur mes oreilles parce que c'est trop pénible après avec les piercings à nettoyer, et puis j'ai pas trop envie avec tout ce qui m'est arrivé au niveau de mes allergies. J'ai toujours évité de me maquiller les oreilles. Puis je trouve que c'est pas nécessaire. C'est gaspiller du produit juste pour les oreilles. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Hein. J'espère que je suis pas trop près. J'essaye en tout cas de vous faire des vidéos assez sympas, j'espère. J'espère que je parle pas trop non plus. Alors j'adore papoter, hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos. J'en ai besoin. Si je fais ces vidéos, c'est vraiment, je le répète, je suis pas maquilleuse professionnelle, hein. Je donne juste mes conseils, mes petites astuces aussi, maquillage, parce que j'ai une peau vraiment particulière, hein. J'ai une peau qui est allergique, donc je peux pas mettre, et je le répète, je peux pas mettre n'importe quel produit sur ma peau. Donc je ferai pas beaucoup de tests make-up honnêtement, parce que j'ai trop peur de faire des grosses allergies. Alors quand je trouve un produit, eh ben honnêtement, je suis bien contente. Je suis trop déçue des fois, je suis déçue parce que j'aimerais bien avoir une vraie gamme qui est cruelty free et vegan. J'aimerais tellement avoir un fond de teint vegan et cruelty free, parce que celui-là il n'est pas vegan, il n'est pas cruelty free, c'est ça que j'utilise. Et c'est le seul, et des palettes, vous voyez, j'ai appris récemment que Morphe n'était plus vegan, n'était plus cruelty free. Je suis trop déçue, je suis trop déçue parce que j'adore trop ces palettes, elles sont pas chères et elles sont jolies en plus. Donc je suis tellement déçue de pas trouver, j'en trouve, mais c'est toujours la même marque. Donc entre autres, c'est la marque donc de Lime Crime, Sugar Peel aussi que j'utilise, que j'aime beaucoup. Voilà. Là, je vais me passer sur ma poudre aussi, qui est Manille France. C'est déjà pas mal, quoi. Mais elle est pas végane, elle n'est pas cruelty free. Voilà. C'est dommage, hein. Mais c'est pareil. Il faudrait que je trouve des produits de chez Anastasia. Je sais qu'Anastasia, Beverly Hills, elle est végane et cruelty free. Il faudrait que je me les achète. Mais j'ai tellement peur. Oh, j'ai tellement peur de faire des allergies. C'est bête, hein, d'être comme ça, hein. Alors celle-ci, donc c'est ma poudre, toujours ma poudre de chez... il y a un petit ami dedans, je sais pas si vous... Voilà. De la maison des cosmétiques. De Serge Louis, hein, c'est Louis Alvarez. Serge Louis Alvarez. Donc là, je vais poudrer assez généreusement, hein, quand même. D'ailleurs, vous le verrez, j'en mets pas mal. Alors là, j'utilise le petit pinceau qui est vendu avec, parce que je le trouve très pratique et très agréable à utiliser. Je vais essayer de pas trop bouger, parce que j'ai remarqué sur ma vidéo, la dernière, là, je bouge mais énormément.
J'ai la bougeotte, voilà, faut le savoir, je suis quelqu'un d'assez speed. J'ai la bougeotte, voilà. Je reprends un peu de ma poudre, je tapote. Alors moi je tapote et après parce que j'ai toujours peur de faire bouger le fond de teint. Alors qu'il bouge pas, hein, mais c'est une habitude que j'ai pris. Mais voilà. Hop, j'en mets sous mon nez. Voilà. Pas sur mes lèvres, hein, je déteste ça. Oh, je sais pas vous, mais je déteste ça, avoir de la poudre ou du fond de teint sur mes lèvres. J'aime vraiment pas ça me plaît pas. Bon, ça me dit toujours pas ce que je vais faire comme maquillage. Hein. Je sais pas. En plus, je suis habillée un petit peu en noir avec des paillettes. Je sais pas, je sais pas. Puis je vais aller travailler, donc je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Donc voilà, je la remontre. La maison des cosmétiques. Pardon, c'est à l'envers. La maison des cosmétiques et c'est le... Voilà. Voilà. Donc ça et ça, c'est bon. On va le mettre là. Il faut vraiment que je fasse attention. Et on va faire donc mettre un peu d'highlighter. Je vais mettre... oh, j'ai cassé. Je l'ai cassé, je l'ai fait tomber. Il est tout cassé. Pff, je suis dégoûtée. Je l'adore celui-là en plus. Oh. Moi, je vais mettre un peu de rose et un peu de vert. Puis on verra ce que je vais faire. Parce que je sais pas trop si je fais du rose ou du vert. On va mélanger les deux. Vous voyez. Avec mon petit éventail. Hein. Je trouve ça tellement pratique. Ça se place tout seul. Par contre, je sais pas si vous le verrez bien, mais... Il est assez léger hein, comme highlighter. Moi, j'aime pas trop les highlighters qui... J'aime pas trop les highlighters trop intenses. J'aime bien quand c'est un peu subtil. Ils sont quand même là, hein, ils sont présents quand même, hein, mais j'aime pas trop ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette palette. Parce que c'est assez subtil. Ils sont, si on en met un peu trop, on peut rattraper. Vous voyez. Voilà, j'en ai mis pas mal quand même. Hein, je trouve aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je mets pas de blush. Donc, je peux me permettre de mettre un peu plus d'highlighter. Je sais pas. Ça fait sympa. Bon, ensuite, maintenant on va attaquer à la palette. Donc, je vous la remontre. Hein. C'est la même que la dernière vidéo. Donc c'est celle-ci de chez Morphe. Attendez, je vais vous montrer bien les couleurs parce qu'elle a vraiment de belles couleurs. Si je dézoome un petit peu. Oh, bien sûr, je fais des zooms. Voilà, elle est comme ceci. Honnêtement, elle est magnifique cette palette. Si vous aimez la couleur, si vous aimez, parce que alors c'est sûr, hein, c'est pas du pastel, hein, attention. Hein, même si celle qui me fait un peu de l'œil, c'est la pastel. Oh, elle est trop belle, elle est tellement belle. La 35 pastel Ila, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle me plaît beaucoup. C'est une youtubeuse aussi qui a fait sa palette. Elle est trop belle. Ouais, elle me fait vraiment de l'œil celle-là. Comme celle de Jackie Hill, la nouvelle là. Waouh, elle est... Oh, puis alors sur les photos, elle est magnifique, Jackie Hill. Oh, elle est vraiment magnifique. Très belle femme. Très très belle femme. Hein. Donc je vais mettre ma base P. Louise. Toujours, hein. Alors là, j'hésitais à mettre la noire en base P. Louise, mais non, je vais mettre celle-ci. Je vais prendre mon petit pinceau. Il est où? Il est ici, mon pinceau de P. Louise, toujours. Hein, donc, vous voyez, hein, le pinceau P. Louise qui est vendu avec le kit. Et c'est parti. Hop, on va étaler la base. Alors, je fais... Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Je les ferai à la fin, de toute façon. J'ai oublié. C'est un oubli de ma part. C'est pas grave. Je rattraperai. J'ai oublié. De toute façon, c'est pas compliqué. J'oublie toujours quelque chose dans les vidéos. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Parce qu'en fait, je fais tellement au feeling les choses. Je prépare pas vraiment. Ça se voit d'ailleurs dans mes vidéos. C'est pas préparé.
Il n'y a pas de coupure. Voilà, c'est moi. Je coupe pas mes vidéos parce que je trouve ça pas nécessaire. J'aime bien faire. En plus, maintenant, je commence à apprendre vraiment le. J'adore, ça me plaît trop en fait. Là, c'est vrai qu'en peu de temps, je vous ai fait pas mal de vidéos. Mais c'est voulu, hein. Parce que en ce moment, je travaille d'après-midi, donc je peux me permettre un peu plus de faire le matin mes vidéos. Puis comme ça, l'après-midi, j'essaie de vous les poster et vous les avez le lendemain matin, logiquement. Voilà, ça fonctionne comme ça. Quand je travaille d'après-midi, je peux me permettre de faire une vidéo et c'est ce que je fais. Parce que je prends vraiment du plaisir à faire ça, à faire ces vidéos. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, allez, ça me dit pas ce que je vais faire avec vous. Ah si, tiens, je vais essayer... on va faire une couleur un peu plus douce. On va faire des couleurs douces aujourd'hui. Du coup, je vais faire du vert, mais non. Je vais pas faire de vert, je vais faire des couleurs... parce qu'on peut faire malgré, il y a des couleurs plus douces. On le voit bien là. Hein. Vous voyez, des violets roses, des roses pêches. Là, c'est un rose pêche par exemple. Je vais essayer de faire vous montrer qu'on peut faire dans cette palette un maquillage un peu plus doux. Voilà. Malgré les couleurs qui sont bien présentes, on peut arriver à faire un truc sympa. Donc c'est parti. Je vais faire dans les oranges et dans les roses. Ouais, je vais faire ça aujourd'hui. Orange, rose et jaune. Ça vous... Voilà, c'est parti. Donc je vais commencer par ma couleur intermédiaire qui va être le orange. Et je vais utiliser celle-ci. Alors je suis désolée, j'ai pas les noms. Donc c'est de la palette, c'est la 3e. Voilà. Alors on y va doucement parce que c'est très pigmenté, hein, c'est phare, vous allez vite comprendre, hein, ils sont vraiment... Oh, regardez, enfin, je vous mens pas, hein, c'est très pigmenté et de très bonne qualité. Ils se dégradent super bien, ils se travaillent super bien, il y a très peu de chutes, il y a vraiment très peu de chutes. Moi j'aime beaucoup la... Ah, je vous ai pas dit, j'utilise le 231 bien sûr de chez Zoeva, hein. Ça change pas. Hein. Toujours. Oh là là. J'espère que vous passez un bon moment, une bonne journée. Moi, ça va. Ça va, je fais mes vidéos, donc ça va. Je me maquille, tout va bien. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté, mais je vais le... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Je vais descendre à mon ras de cils. Hop. À mon ras de cils. Ouais, j'arrive pas à faire ras de cils avec. Merde, mince. Pardon. Mince. En sachant que ces couleurs, je les ai jamais utilisées. Donc là, devant vous, c'est un peu un crash test. Hein, mais honnêtement, je suis bluffée, moi, hein, par la qualité de ces fards. Marion Caméléon l'a conseillé et honnêtement, elle a tellement, elle a vraiment ouais, super. Elle a de très bons conseils. Je pensais pas aimer autant parce que moi je suis pas, au départ je me maquillais pas comme ça. Hein. Je faisais des smokies naturels, le plus naturel possible. Et là, depuis peu, me suis fait... depuis que je la connais, en fait, ben, je tente plus de choses, je me fais plus plaisir. Je m'éclate, en fait. Avec le maquillage, franchement, je m'éclate. Mais vraiment. Et puis, il faut les filles, n'hésitez pas à tenter, essayez. Vous êtes chez vous, vous faites rien, essayez, on sait jamais. Des fois, vous allez être surpris, hein. Vous allez être surpris, vous dire, ah ouais, finalement, ça fait bien avec les vêtements que je porte. Un peu de couleur, ça fait du bien. Puis là, avec les beaux jours qui vont arriver, moi, franchement, j'ai envie de couleur. J'ai envie de couleur, là. J'ai pas envie d'être dans les marrons, d'être dans les... Oh non, c'est trop triste. C'est trop triste, des maquillages marronnés. Vous en verrez pas, hein.
sur ma chaîne, hein. Non. Ou alors j'essaierai de faire un maquillage naturel, mais franchement c'est tellement dommage, c'est trop... On a tellement de belles couleurs dans les palettes, je trouve ça trop dommage. Voilà. Bon, j'ai forcé un peu sur les yeux quand même, hein, parce qu'il fallait quand même quelque chose d'un peu forcé. Là, je vais utiliser un autre pinceau. Je n'utilise pas souvent celui-là. C'est le de chez toujours Zoeva, c'est le 224. Celui-ci, c'est vraiment pour flouter un petit peu. Je le floute un petit peu. J'essaie de travailler mon dégradé comme il faut. Voilà. Parce que là, j'ai pas mis de beige, j'en ai plus. Donc, je voulais mettre là, par exemple, un jaune. Ah, peut-être pas. Ah, si, je vais mettre un peu. Non, non, je vais mettre le rose. Ah, je sais pas. Non, je vais mettre le jaune. Je vais mettre ce jaune-là, qui est bien flashy, mais on peut le travailler un peu moins flashy si on. Vous voyez, c'est juste pour mettre en dégradé sur mon. Pour finir mon dégradé. Voilà. C'est vraiment pour terminer mon dégradé. Pas arriver sur ma peau nue comme ça, parce que c'est trop dommage. Oh, je n'étais pas cadrée, désolée. Mais là, vous avez vu, hein, je commence toujours maintenant sur cet œil-là. Parce que je trouve que vous voyez mieux. Je commence à m'y habituer. Hein. Il a fallu un petit moment, mais on s'y habitue. Donc je reprends et je vais faire l'autre œil. L'autre œil, tac. Donc là, vraiment, je peaufine mon dégradé. Hein. Mais on n'est pas obligé de mettre autant de couleurs. Hein. 2 couleurs, des fois, suffit. Hein. Moi, j'en mets un peu plus parce que je trouve que ça finit bien, quoi. Ça fait joli. Je vais pas en mettre... Ah si, je vais en mettre un petit peu, mais vraiment léger, léger, léger. C'est plus pour finir le... Voilà, pareil. Je vais pas aller jusqu'au coin interne, hein, par contre. Hein. Je vais pas jusqu'au coin interne. Parce que j'aimerais mettre une autre couleur. Puis va venir mon crayon noir. Enfin, bon, il va arriver... Donc là, je le fais vraiment sur... pour peaufiner le orange. J'ai les lèvres mais tellement sèches en ce moment. Ensuite, donc avec un autre pinceau, là je vais utiliser celui-ci. Je l'aime beaucoup, celui-ci aussi de chez Zoeva. Donc c'est celui-ci. C'est le 234. Vous voyez, voilà. Et là je vais utiliser la couleur pêche. C'est celle-ci, elle est super belle. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer la palette. Là on a le blanc qui est magnifique, que je mettrai sûrement au coin interne. Et là vous avez celui-ci. C'est un pêche rosé. Presque un nude. Hein. Je tapote un peu, c'est pour éviter les chutes. Et là je vais le mettre ici. Je vais le mettre vraiment ici. Hop. Sur toute ma paupière mobile. Là, je vais le travailler sur toute ma paupière mobile. Alors ça, on a l'impression que ça fait un coucher de soleil encore une fois, mais non, non. C'est vraiment là... j'ai pas fait de bleu, j'ai pas fait de violet. Mais j'aime bien. Je trouve ça très joli. Hop. Après, ce que je ferai... Oh, j'aime beaucoup cette palette. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle est vraiment de bonne qualité. C'est tellement dommage qu'ils ne soient pas cruelty free et vegan. Oh, s'il vous plaît, Morphe, faites des palettes cruelty free et vegan. S'il vous plaît. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas, on peut faire tellement on peut arriver à plus à ce que les animaux soient testés. S'il vous plaît, si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites des palettes véganes. Pensez à moi, s'il vous plaît.
Ouais. Pensez à ces petits animaux là qui subissent des atrocités. Tout ça pour qu'on puisse mettre du maquillage. C'est triste. Hein. Alors c'est sûr, hein, ça, il faut quand même qu'ils testent, hein, c'est normal, mais si on peut éviter, ça serait bien. Là, je vais utiliser celle-ci. Elle ressemble beaucoup d'ailleurs celle-ci, sauf qu'elle est un peu pailletée. Ah, ouais, je pouvais pas ne pas faire de paillettes. Hein. Je suis désolée. Hein. J'aime trop ça, les paillettes. Et là, je le mets vraiment au milieu. Au milieu. Voilà. Pareil pour l'autre. C'est très subtil. Hein. Ouais, j'ai presque même envie de le poser au doigt. Pour... Je sais pas si je vais pas rajouter des paillettes d'ailleurs. Parce que c'est trop... Ouais, si, ça fait bien. Voilà. Donc là, pour moi, ça c'est fait. Là, je vais prendre mon petit pinceau. Il est où mon petit pinceau? Voilà, celui-ci. Le Zoeva, toujours. Le 230. Et je vais utiliser le blanc que je vais mettre là. Dans mon coin interne. Alors, je mets un peu de blanc, c'est pour illuminer. Hein. Et je le descends un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Là. C'est pas vraiment une couleur que j'ai mis en fait. Mais c'est vraiment pour illuminer, pour donner un peu... Alors vous voyez, on n'est pas obligé de faire des maquillages très prononcés, très hyper colorés. Mais ça fait coloré, mais ça reste... Ouais, ça reste subtil quand même. Hein. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée ce matin. Je crois que je commence à tomber malade. Alors, je vais être en vacances et c'est là que je vais tomber malade. Ah là là. Et voilà. Donc pour les yeux, voilà tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup, mais j'ai utilisé quand même pas mal de fard. Donc là, je vais la reposer. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon liner noir. J'avais envie d'un liner. Je vais faire mon liner noir. De chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais faire devant vous le liner. Donc là, je vais utiliser ce pinceau que j'aime beaucoup. C'est celui-ci, c'est le 315. C'est d'ailleurs Fine Liner, son nom. Et c'est vrai qu'il est très pratique. Il est très bien. Zoeva, toujours. Hein. C'est un kit en fait que j'ai eu sur internet. C'est un kit avec, il y avait, je crois, 12 pinceaux. 12 ou 15, je sais plus. Et super sympa. Donc là, je vais faire sur l'autre œil en premier, que vous verrez bien. Allez, c'est parti. Mon liner. Mon eyeliner. Plutôt, c'est plus joli. Alors, je vais pas faire un eyeliner très étiré aujourd'hui. Bizarrement, je sais pas. Je vais le faire devant, on va voir ensemble parce que... Donc toujours, hein, voilà, oui, je pose toujours mon petit doigt sur mon teint, sur mon visage. Il n'y a pas de secret. Il faut vraiment le pratiquer. Il faut vraiment le pratiquer. Il n'y a pas de secret. Hein. Moi, j'en fais souvent, donc du coup, il y a longtemps que j'en fais. Mais et il n'est pas parfait, attention. Hein, je dis pas que c'est parfait ce que je fais. Hein, mais voilà, ça fait... Non, c'est pas parfait d'ailleurs. Moi, c'est pas grave. Je n'arriverai pas à le rattraper de toute façon. Oula.
il faut vraiment que je pose mon petit doigt parce que là, j'arrive dans la partie la plus... Vous voyez, mon petit doigt, en fait, il est posé là. Là, je vais rattraper un tout petit peu. Non, je vais pas faire une forme étirée. Pas aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Par contre, voilà. Oh, je sais pas. Si, ah, si. Allez, on fait la forme étirée, tant pis. On va essayer. Hop. Et hop. Voilà. Ouais. Si, finalement, ouais. Je sais pas. Je l'ai un peu... Attendez, je le rattrape un tout petit peu. Qu'il soit joli. De toute façon, ça fait bizarre parce que j'ai pas fait mes sourcils. Donc là, je vais les faire après. D'habitude, je les fais avant. Et en fait, pour moi, c'est mieux. Parce que comme ça, je... Parce que de toute façon, maintenant, je sais comment... Hop, allez, hop, on va faire. Alors, je sais pas vous, mais j'ai toujours eu du mal à faire bien asymétrique les liners. Qu'est-ce que c'est compliqué. Je crois que c'est le plus compliqué, c'est ça, c'est de faire bien symétrique. Comme on n'a pas les yeux symétriques, hein, voilà. Mais c'est pas le plus facile. Je vais le descendre un tout petit peu. Ce que je vais faire, tiens, je vais essayer. Voilà. Hop, je m'arrête là, au milieu. Parce qu'après, il va venir mon crayon noir. Tac, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, moi finalement j'ai fait un truc étiré. Vous voyez, ça change souvent. Moi, le problème c'est que je suis pas vraiment fixée sur le maquillage que j'utilise. Moi c'est vraiment au feeling. Ah, désolée pour le bruit. Excusez-moi. On va mettre le mascara. Donc mon mascara, il est ici. De celui-ci, hein, toujours de chez Serge Louis Alvarez Paris. C'est toujours la maison des cosmétiques. Moi, je l'adore ce mascara. Il fait de ses cils, mais il est vraiment beau. Il fait de beaux cils. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. En plus, moi, j'ai de la chance, j'ai des cils déjà recourbés. Donc, j'ai pas besoin de faire de recourber mes cils. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours ce problème avec les mascaras, s'ils sèchent pas assez vite. Clac, ça se colle sur ma paupière. Alors là, je vais pas faire la même bêtise, je vais attendre qu'ils sèchent bien. Avant de faire le dessous de mon œil. Je fais d'abord les deux yeux, en fait. Comme ça, celui dessous, il a le temps de sécher. Je noircis bien, pensez bien noircir le dessus de vos... Enfin, le dessous, voilà. Parce qu'il y a toujours de la poudre qui tombe. Pensez bien. N'hésitez pas aussi à tourner votre brosse. Je ne sais pas si vous voyez bien le geste que je fais. Ça permet de bien séparer les cils et bien de m'en poser partout du mascara. Ensuite, tac, tac, tac. Alors moi, j'ai quand même des cils qui sont assez indisciplinés. Alors je passe un peu de temps pour poser mon mascara. Ils font pas... Bon. Je peux pas tout avoir. Et hop, un petit peu.
Alors, on est quand même sur des couleurs moins flashy que hier, mais quand même assez punchy, quoi. Mais c'était quand même pour vous montrer qu'on peut faire quand même quelque chose de plus doux. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé de faire des choses très très colorées, très... Malgré qu'elle soit très colorée, cette palette, hein. Attention, hein. Vu comme elle a une bonne... C'est une bonne marque, qui est bien pigmentée, de suite, c'est sûr, ça fait... On a l'impression d'avoir... Mais c'est super joli. Donc là, je vais faire mes sourcils. Je vais les brosser un petit peu parce que, pareil, ils sont un peu indisciplinés aujourd'hui. J'enlève un peu la poudre aussi que j'ai mis dans les sourcils, ça les a un peu grisés. Pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et là, je vais utiliser donc le medium brow pour faire la tête de mon sourcil. J'y arrive pas, hein, la tête de mon sourcil, avec quelques petits arrachés. Hop. Hop. Pareil de l'autre côté. Je rattrape un peu les erreurs de jeunesse. Hein. De trop épiler. Voilà. Là, ce qui arrive. Hein. On manque. Et puis même l'âge aussi hein, fait que on perd des cils. Moi, je le répète, hein, j'ai eu... à mon époque, on épilait énormément les sourcils. Ils étaient tellement fins. C'était pas comme maintenant. On faisait pas naturel. On les épilait, mais énormément. Limite, on les rasait, comme elle fait d'ailleurs Coralie. Elle les rase ses sourcils. C'est vrai qu'à l'époque, nous on les faisait beaucoup, on rasait énormément nos sourcils. Hein. Enfin, moi, à mon époque, en tout cas, je les rasais mes sourcils. Mais je le recommande pas. Parce qu'après, c'est de l'entretien et ça repousse ça repousse assez vite. Ne le faites pas. Restez sur votre ligne naturelle. Sur votre ligne naturelle. Ou alors, si vraiment vous avez les sourcils mais très épais, là, essayez d'affiner un petit peu, mais n'affinez pas comme moi, par exemple. Faites pas quelque chose de hyper méga fin. Parce qu'après, vous le regretterez. De toute façon, en vieillissant, on perd de la densité, on perd, que ce soit les cheveux, que ça soit les sourcils, les cils, on perd un petit peu toute de densité, donc il faut pas, ça sert à rien de s'épiler trop. Les sourcils, hein, je parle, hein, les sourcils, après le reste, faites ce que vous voulez. Hein. Moi je rase, j'épile pas parce que ça me saoule. J'ai pas trop de poils de toute façon, donc je rase. Sous les bras, c'est rasé. Et ça suffit. En rouge à lèvres, maintenant, qu'est-ce que je vais vous proposer? Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, vous savez quoi? Je vais faire la même chose que sur mes lèvres, que sur mes yeux. J'ai plusieurs rouges à lèvres qui pourraient être super sympas. Ouais, c'est cool, ça peut être cool, non? Vous en pensez quoi? Ah ouais, ça peut être sympa en fait. Ouais, je crois qu'on peut faire ça. Ouais, regardez, j'ai ces 3 couleurs, ces 4 couleurs. Je vais pas prendre le violet. Le violet, non. Ah si, allez, le violet. Violet, je vais prendre ces 3 couleurs. Je vais prendre ces 3 couleurs de chez Lime Crime. Alors, vous avez celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Vous avez celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Voici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par le orange, je crois. Ouais, le orange. Et c'est parti. On va le mettre vraiment à l'extérieur.
Il est beau. Ah. Hop. Voilà. Ils sont crémeux, ils sont super agréables, ces rouges à lèvres. Ensuite, je vais mettre le violet. Je vais le mettre vraiment... Voilà. Et le dernier, qui est un rose. Alors vraiment à l'intérieur. Et on va, avec un pinceau, petit pinceau lèvres, ça serait bien. Celui-ci par exemple, on va... Oh, quoi qu'ils sont bien dégradés. Peut-être pas, finalement. Ça fait spécial, mais je sais pas si j'aime ou si j'aime pas en fait. Ah, je sais pas si j'aurais pas mis que l'orange finalement. J'ai envie de paillettes sur les yeux, mais je sais pas. Je vais mettre juste un peu de nude. Celui-ci, c'est juste pour un peu estomper un peu ce rose qui est un peu trop rose, moi je trouve, par rapport à... Ouais, il est un petit peu... Voilà. C'est un petit peu trop... Ouais, c'est mieux, non? Par rapport aux yeux. C'est celui-ci, hein. Je vous le remontre. Voilà. Et voilà. J'aime beaucoup. Allez, je vais vous montrer de plus près le maquillage. Non, j'ai... Ah ouais, il fallait bien que j'oublie quelque chose, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié à votre avis? Le crayon dans la muqueuse. Aïe, 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 on se refera pas, hein. On se refait pas, on se refait pas, hein, je vous le dis, hein. Là, je vais utiliser le gris. Je vais pas utiliser le noir, je vais utiliser le gris qui est le Grey Core. Voilà, de chez Linda Alberg. Hop, et je vais le mettre pareil en muqueuse interne. Ah ouais, j'avais oublié. Hop. Et je vais aussi le mettre en muqueuse interne. En haut. Voilà. Ah, c'est mieux, non? Ça finit mieux le maquillage, hein. J'aime beaucoup. Ouais. Je suis contente parce que j'arrive à trouver des idées à dire de maquillage. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Parce que j'ai une voix qui est assez douce normalement et je parle pas très fort. Là, je vais essayer de... Voilà. Attendez, je vais tourner mon... Voilà. Voilà. Oh, elle est beau celui-là aussi. Je vais vous montrer de plus près. Hein. Voilà. Je vais vous montrer mon maquillage d'un peu plus près. Vous allez me dire ce que... Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. Et voilà. Le maquillage d'aujourd'hui. Les lèvres. J'aime bien. Voilà. Hop. Donc voilà. J'ai plus qu'à me coiffer comme il faut. Et je suis prête pour aller travailler.
Sur ce, ben, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Donc comme vous avez vu, hein, c'est des produits de chez... Alors les rouges à lèvres de Schlemm Crime, honnêtement, je les recommande. Si vous les connaissez pas, ils sont très crémeux, très doux. Par contre, c'est vrai, ils tiennent assez bien, moi je trouve. Sur la journée, moi sur mon après-midi, ben, j'ai encore le rouge à lèvres qui tient. Après, ce que je peux en dire, il se superpose très bien. La palette, pour la palette Morphe, la 35B, elle est sensationnelle. Vous pouvez faire, vous voyez, juste avant, vous avez une vidéo avant où j'ai fait un make-up plus prononcé. Là, vous avez quelque chose de plus doux. Je trouve ça plus doux. Donc ouais, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses en fait. Elle est vraiment intéressante aussi. Si vous aimez la couleur, allez-y. Si vous aimez, vous êtes un peu réticente, vous avez un peu peur, vous avez une autre façon aussi de travailler cette palette, c'est en faisant des liners colorés. Voilà, ça vous permet de... Je vous montrerai sur la prochaine vidéo, je ferai un liner coloré. Ça changera un petit peu. Je vous montrerai ça. Donc ça sera la prochaine vidéo. Sur ce, ben, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Et gros bisous bisous à toi derrière ton écran.